Day, comment allez-vous les amis? Ben moi ça va, comme toujours. Je voulais vraiment vous dire un très grand merci pour votre participation à la cagnotte Litchi pour Kanya. Alors pour l'instant, j'ai récolté 140 €. Je tiens à remercier personnellement Amos, Christophe, Isabelle, Nathalie, Noël et Sam. Mes parents ont été très touchés par son histoire, donc ils vont me donner également 50 € et ma grand-mère 50 €. Bon, ils sont pas trop modernes, donc Litchi, ils savent pas faire, ils vont m'envoyer ça directement sur mon compte. Mais vraiment un grand merci pour lui. Il est très touché, très heureux et il a un petit mot pour vous. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយបរិច្ចាគថវិកាទាំងអស់នឹងមកកាន់ខ្ញុំហើយ I am really thanks for your donations and help me to support my study at university for the last year, and I am still looking forward for another donations. Thank you. Combien d'entre vous rêvent de s'expatrier mais ne savent pas trop comment ça marche avec les impôts à l'étranger, avec les impôts en France? Je vais essayer de vous éclaircir un petit peu la chose aujourd'hui. Donc déjà, il ne faut surtout pas confondre domicile et domicile fiscal. Domicile fiscal, c'est un statut juridique. Avoir une résidence à l'étranger, ça ne veut strictement rien dire. Donc, pour ne plus être résident fiscal en France, il y a 3 critères à respecter. Le premier, ne plus avoir de résidence principale en France, ni son conjoint, ni ses enfants à charge. Attention. Numéro 2, ne plus exercer du tout d'activité en France, sauf si elle n'est qu'accessoire. Numéro 3, ne pas avoir le centre de ses activités en France et celui que je vous recommande également, ne plus posséder de véhicule. Parce que vous savez très bien que pour enregistrer un véhicule auprès de la préfecture, donc pour avoir une carte grise, il faut avoir une adresse de résidence. Donc attention, moi j'ai tout vendu en France, j'ai strictement plus rien. Et quand je vais rentrer au mois de mai, c'est un ami qui va me prêter une voiture. Voilà. On est obligé d'être résident fiscal quelque part dans le monde. On ne peut pas être apatride, ça n'existe pas. Donc, où que vous soyez, il faut vous enregistrer auprès de la mairie de domicile ou l'équivalent de la mairie. Ça dépend, c'est différent dans tous les pays. Ici, au Cambodge, c'est le Mont Sangat, donc ça a été fait. Il faut s'enregistrer aussi auprès des services consulaires afin de bien montrer à quelle date on est arrivé dans le pays et depuis quelle date on est résident. Le consulat vous issue un certificat. Moi, ça m'a coûté 25 $. Et ayez des quittances de loyer, d'électricité, d'internet, d'assurance, peu importe, pour vraiment justifier votre résidence. Parce que sur le coup, le fisc français, il va rien vous demander, quoique, on ne sait jamais, mais n'oubliez pas de bien faire votre déclaration, ça, on la fera ensemble au mois d'avril-mai. Donc la France ne vous suivra pas la trace, c'est sûr. Par contre, le jour où vous toucherez un héritage ou quelque chose, ils ne vous oublieront pas, ils ne vous épargneront pas, ils vont vous sucer jusqu'au sang. Alors, faites les choses bien en avance afin de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Le Cambodge n'a toujours pas de convention fiscale avec la France, ce qui est un problème parce qu'en fait, lorsque la France n'a pas signé de convention avec un autre pays, on risque la double imposition. Donc, si vous respectez bien les 3 critères que je vous ai donnés, vous n'aurez pas la double imposition. Si vous ne la respectez pas, à vos risques et périls. Si vous êtes retraité et que vous percevez une retraite française, vous allez être taxé à la base en France, mais c'est à vous maintenant de bien vérifier avec les services fiscaux plus français où vous allez payer, combien vous allez payer. Je ne connais pas de Français retraités au Cambodge, mais mes amis étrangers, sud-africains, australiens, ne payent rien du tout au Cambodge. Après, je pense que le fisc de leur pays est bien moins vicieux que le fisc français, donc ils passent à l'as depuis des années, ils payent d'impôts nulle part.
Attention, c'est vraiment pas ce que je vous recommande de faire. Mettez tout au clair avant de prendre votre décision, avant de partir. Normalement, ce sont les services fiscaux français et cambodgiens qui vont se rapprocher et qui vont prendre une décision et ils vous tiendront informés. Mais il faut quand même savoir que tout peut changer à tout moment. Quand on regarde ce qui se passe en Thaïlande depuis un an et demi, les caisses sont vides, on essaye de faire les fonds de tiroir et du coup, qui est-ce qui trinque? Ce sont les expatriés qui vivent paisiblement sous les cocotiers. Vous avez certainement entendu parler des 183 jours. Donc, passer 183 jours en dehors de France, c'était soi-disant ce qui nous donnait le droit de ne plus payer d'impôts en France. C'est absolument totalement faux. Si vous respectez encore les 3 critères que je vous ai donnés, vous ne serez plus imposable en France, mais vous serez imposable au Cambodge. Moi, j'ai une société au Cambodge. Ma société paye des impôts tous les mois. J'ai aussi ma patente annuelle que je viens de payer le mois dernier qui m'a coûté $200. Je paye tout ici, sur mes revenus, sur ma société. Hein, c'est pas cadeau pour autant, surtout ne croyez pas. Donc les 183 jours, c'est vraiment complètement oublié. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'archiver tous vos billets d'avion. Comme ça, si un jour on vous demande de prouver combien de temps vous avez passé en France, combien de temps vous avez passé au Cambodge ou autre pays étranger, vous aurez tous vos justificatifs et il n'y aura pas d'embrouille possible. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de liker cette vidéo. Vous pouvez me poser toutes les questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bye bye les amis, à dimanche prochain.